Le Seigneur soit béni. C'est un moment merveilleux que nous passons toutes les fois que nous nous retrouvons en tant qu'Église pour louer et célébrer notre Seigneur. Amen. Amen. Je dois te dire que ta présence dans l'Église est utile. Amen. Que tu es utile pour le Seigneur. Que le fait que tu sois là ce matin, que tu apportes quelque chose à l'adoration du Seigneur. Amen. Dis-toi que quand tu viens, c'est parce que tu es agréable au Seigneur et que ton frère, en te voyant, peut éprouver de la joie et remercier le Seigneur parce que tu es là ce matin. Quand tu arrives, quelqu'un peut dire « Oh, merci Seigneur, parce que ma soeur est bien arrivée ce matin. » Alors on va encore prier, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel puisse parler à chacun d'entre nous. Et que on ne s'arrête pas à la personne qui est en train d'apporter la parole parce que je suis un frère comme vous. C'est le Seigneur qui me permet de me tenir là debout ce matin pour pouvoir partager quelque chose avec son Église. Père, nous bénissons ton nom et te rendons toute la gloire ce matin. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Et c'est de cette parole que nous voulons, Seigneur, nous imprégner ce matin. Seigneur mon Dieu, tu nous as recommandé de méditer ta parole, Seigneur, nuit et jour. Que ta parole soit gravée sur les tables de nos cœurs éternels, afin que nous puissions porter des fruits, et du fruit en abondance, tendre Père. Alors que cette semence que tu viens semer dans nos cœurs ce matin puisse tomber dans le cœur, Seigneur, fertile, dans le cœur éternel bien disposé, Seigneur Jésus. Père éternel, nous refusons ce matin tout esprit qui chercherait à nous distraire, Seigneur, à ôter cette parole, à voler cette parole, éternel, mon Dieu, mon Père, à détourner l'attention de ton peuple ce matin, Seigneur. Et même si, Père, je m'exprime avec des mots qui ne sont pas compréhensibles aussi, je m'exprime mal, Seigneur, que le Saint-Esprit confirme cette parole dans le cœur éternel. Et que tu achèves, Seigneur, ce que tu veux entamer ce matin. Nous bénissons ton nom et te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles sans plus tarder dans le livre de Philippiens. Parce que le thème de ce mois-ci, quand on a fait la programmation, le thème, c'était principalement sur le livre de Philippiens, au chapitre 2, du verset 5. Et nous allons essayer de parler un peu de ce sujet. Et dans le thème, je n'avais pas de thème. Quand j'ai préparé, je n'arrivais pas à situer un thème. Mais ce matin, j'ai dit, ayons en vous les sentiments, on reprend le verset 5, le thème, ayons en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est très beau ce thème d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire particulièrement? Quand on te dit, aie en toi les sentiments qui étaient en Jésus, à quoi est-ce que tu penses? Quels sentiments animaient notre Seigneur? Et comment acquérir ces sentiments-là? Comment distinguer que oui, le Seigneur était animé de tel ou tel sentiment? Nous lisons souvent ce passage, parfois nous le récitons. Parfois, quand on veut exhorter quelqu'un, on te dit oui, et on voit les sentiments qui étaient en Jésus. Mais de quoi est-ce qu'il est question ici? Alors, pour pouvoir comprendre un peu ce thème, je pense que Paul, en donnant cette recommandation-là aux Philippiens, quelque part, les pousse à aller un peu en arrière, à ne pas simplement s'arrêter à ce passage-là, mais essayer de comprendre d'où est-ce qu'il vient, quelle est sa pensée, qu'est-ce qui l'a amené jusqu'à cette conclusion-là, cette recommandation-là. Alors, qui est-ce qui envoie cette lettre? Donc c'est Paul, il écrit aux églises de Philippe, en Macédoine. Et Paul envoie cette lettre alors qu'il est en captivité, en prison. Donc vous voyez que quelqu'un qui est dans les chaînes, qui est dans les liens, qui est entre quatre murs, il a à cœur d'envoyer des recommandations à ses frères pour les fortifier, pour les encourager. Donc on voit au verset 1, Philippiens 1, que Paul adresse cette lettre aux saints, aux évêques, aux diacres. Donc il adresse cette lettre non pas de manière générale à l'Église, mais il a ciblé une ville, il a ciblé une Église. Il a ciblé à qui il envoie particulièrement cette lettre parce que cet épître diffère quelque part des autres que nous lisons par son contenu. Donc, elle est adressée aux saints, aux évêques, donc aux anciens de l'Église et aux diacres.
pourquoi est-ce qu'il leur adresse cette recommandation, cette épître? Voilà les questions que je me suis posées. Et quand on lit, on comprend que Paul envoie cette lettre pour remercier les églises de Philippe, pour accuser réception des dons, du soutien que ces églises lui ont apporté dans son ministère. Donc, c'est avec un sentiment d'autant plus profond qu'il écrit cette lettre pour remercier ses frères et sœurs qui l'ont soutenu, qui continuent à le soutenir. Alors, on va lire dans Actes pour mieux comprendre un peu, avant d'en arriver au texte principal, Acte 16, du verset 1 au verset 40, on ne lira pas tout, mais c'est pour la méditation personnelle. Ici, on voit que Paul, avant d'entamer son deuxième voyage missionnaire, s'entoure de quelques frères et sœurs, de quelques frères, c'est mentionné ici, pour partir, et dont l'un que l'on connaît, Timothée, un jeune. On lui a dit, voilà, il y a un jeune dont on rend un très bon témoignage, Timothée, dont Timothée le rejoint dans ce périple avec Silas. Et on voit que Paul avait à l'esprit de retourner dans toutes les villes où il était déjà passé pour aller fortifier les frères et sœurs, pour aller voir dans quel état l'église se trouvait, ce qu'il a laissé derrière. Donc il s'est dit, on va entamer ce voyage pour aller justement encourager les frères, pour aller voir un peu, dans quel état se trouve l'église. Et lui, certainement, dans ses projections, il avait des villes où il devait passer. Mais on lit au verset 6 qu'il a été à plusieurs reprises empêché par le Saint-Esprit d'entrer dans une ville pour y annoncer, pour voir annoncer la parole et voir dans quel état, certainement. Ou peut-être c'était une nouvelle ville, je n'ai pas cette précision-là. Mais cela dit, la Bible dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit au verset 6 d'annoncer la parole dans l'Asie, il a traversé la Phrygie et le pays de Galatie. Et encore un peu plus bas, il dit au verset 7, arrivé près de la Mysie, il voulait encore entrer dans la ville, mais l'Esprit de Jésus ne lui leur permet pas. Donc on voit que dans sa marche, dans son cheminement, dans son voyage, Paul est conduit par le Saint-Esprit. Et il est sensible, il est à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Jusqu'au verset 9, où cette fois-ci, pendant la nuit, il reçoit une vision, où quelqu'un l'appelle, quelqu'un lui dit, viens en Macédoine. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Donc voilà une confirmation ou une direction du Seigneur qui donne à Paul d'aller en Macédoine pour annoncer la parole. Donc Paul, obéissant, se rend en Macédoine comme le Seigneur, selon l'appel qu'il a reçu. Et donc, premièrement, il arrive en Macédoine, il fait la rencontre d'une femme, Lydie. Au verset 14, on voit qu'il rencontre Lydie, une marchande de pourpre. Et donc, il lui annonce la parole. Elle avait déjà des dispositions. Paul lui annonce la parole, elle reçoit le Seigneur et elle presse Paul de demeurer chez elle. Et la Bible dit que cette femme était la première chrétienne d'Europe. Amen. Quel témoignage pour elle, la première chrétienne d'Europe. Et dans sa maison, Paul établit une église. Il continue dans son voyage. Toujours dans la même ville, il rencontre, Paul est emprisonné, donc en prison avec Silas, on connaît l'histoire. Dans les chaînes, ils sont en train de louer, d'adorer, les chaînes tombent, toutes les portes s'ouvrent. Et les geôliers, donc le gardien de la prison, effrayé, il court pour voir si Paul est encore là. Mais pensant que oui, étant donné que toutes les portes sont ouvertes, que le prisonnier n'était plus là, il veut se donner la mort et Paul crie non, on est encore là. Et le geôlier rentre et Paul l'exhorte et il donne sa vie au Seigneur. Paul va dans sa maison, il établit une église. Donc vous voyez, ces deux églises que Paul a établies, et puis après Paul est parti, c'est de ça dont il est question quand on va dans les Philippiens. Paul, certainement, envoie cette lettre au travers d'un de ses compagnons à ces deux églises locales qu'il a lui-même établies à Philippe. Et on nous dit que ces deux églises l'ont soutenu dans son ministère. Ils lui ont envoyé des dons. Ils lui ont envoyé peut-être de l'argent, peut-être des biens alimentaires pour le soutenir dans ce ministère.
Et il le dit, Paul, au verset 4, au chapitre 4, verset 14, il dit « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » Amen. Amen. Donc vous voyez que Paul portait ces deux églises, particulièrement ses frères, dans son cœur. Il les aimait parce qu'il a vu en eux de l'amour. Et contrairement à toutes les lettres que nous lisons, toutes les épîtres aux Philippiens comportent très peu, dans le message de Paul, un reproche par rapport à la doctrine de l'Église. Très peu. Mais c'est plutôt des encouragements. Il les encourage, il les fortifie. Parce que certainement, ils sont réellement attachés à la parole. Et maintenant, quand on revient au chapitre 1, tout ça nous mène, donc on voit un peu d'où est-ce qu'on vient, le contexte de ce récit de Philippiens. Paul, dans son écrit maintenant, il demande une seule chose aux Philippiens. Au verset 9, il dit, chapitre 1, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. » Voilà la prière de Paul, la demande de Paul aux Philippiens, d'abonder dans l'amour du Seigneur, de s'aimer les uns les autres, d'aimer son prochain, et que cet amour les conduise dans la connaissance, dans l'intelligence, dans le discernement des choses que le Seigneur agrée, des choses que le Seigneur approuve. Et il continue dans son récit. Paul, donc, j'avais dit que Paul écrit cette lettre étant emprisonné. Alors, au verset 12, il dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance d'annoncer sans crainte la parole. » Paul dit que partout, donc les prétoires, c'est des casernes. Il dit que partout on l'a emmené, donc certainement on l'a déplacé de caserne en caserne. Il a dû se défendre à plusieurs reprises. Il a dû défendre, pas forcément défendre l'évangile, mais annoncer l'évangile devant ceux qui le contredisaient à plusieurs reprises. Il dit que malgré que je suis dans les chaînes, donc Paul parle de lui, il donne son témoignage. Malgré que je suis dans les chaînes, je continue à servir le Seigneur, je continue à annoncer la parole du Seigneur. Et ce qui est le plus étonnant, c'est au verset 14, et il dit, « Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance d'annoncer, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Donc Paul fait une relation entre l'annonce de la parole de Dieu et la souffrance. Ça veut dire que même dans la souffrance, on est appelé à servir le Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu es dans une situation difficile qu'on doit forcément remettre en question la parole du Seigneur, remettre en question la souveraineté, la grandeur de Dieu. Oui, on peut chercher à comprendre la situation. Mais voyez l'exemple de Paul, même en prison, même dans les chaînes, il continuait d'annoncer la parole. Et le témoignage qu'il donne, parce que les autres frères et sœurs le voient, ils savent que Paul, il est passé par ici, Paul est en train d'annoncer la parole. Ils connaissent la situation de Paul, il y a des rapports qui sont faits sur Paul, que Paul est en prison. Ils le savent. Mais ils savent également que Paul, en prison, continue d'annoncer la parole, continue à se battre pour l'évangile. Et ce que cela produit en eux, c'est que même s'ils n'entendent plus que Paul est en train d'annoncer par rapport à sa situation, ça les fortifie, eux, maintenant, d'aller devant l'adversité, devant les adversaires,
d'annoncer quand même la parole, parce qu'ils ont un modèle, un exemple. Mais dans tout ça, Paul ne cherche pas forcément à se mettre lui en avant. Même si dans son discours, dans son témoignage qu'il donne aux Philippiens, il met le comble, l'apogée de son témoignage au verset 21, où il dit, je vais lire à partir du verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut. » Donc sa situation en prison, ces douleurs qu'il est en train d'endurer. « Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Et il dit au verset 21, « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un bien. » Amen. C'est une phrase merveilleuse à dire, mais combien d'entre nous peuvent dire ça? Paul réalise que ce qu'il est en train d'endurer, de subir, de vivre, c'est pour le Seigneur, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et le plus étonnant, c'est qu'il ne le fait même pas pour lui, mais il le fait pour l'autre. Amen. Et il le dit quand on continue à lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Il se pose la question, est-ce que je dois, même si je meurs maintenant, il dit, même si je meurs, cela m'est bénéfique parce que je serai auprès du Seigneur. Mais il est tourmenté, il est tiraillé en lui-même. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? L'Église a encore besoin d'entendre la parole du Seigneur. L'Église a encore besoin de conduite, de direction. Mais de l'autre côté, être près du Seigneur, c'est meilleur qu'être sur la terre. Mais il dit, mais je sais que le Seigneur veut que je reste parmi vous pour encore vous fortifier, vous exhorter, vous encourager. Alors Paul continue dans son exhortation, dans sa lettre aux Philippiens. Et comme je le dis, quand on lit, ce n'est pas comme quand on lit les épîtres aux Corinthiens, où on voit que Paul reprend les Corinthiens. Paul les rappelle de revenir à la doctrine de Christ. Non, il n'est pas question de cela ici. Il est plus question de donner son témoignage, d'encourager les Philippiens, de les fortifier pour qu'ils puissent continuer sur cette voie. Le verset 27 nous dit, Paul continue, dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Paul appelle l'Église à l'unité, à être unie, pas simplement dans sa présence, mais que même s'il n'est pas là, qu'il entend dire des Philippiens que non, cela marche dans l'unité de la foi. Sans vous laisser aucunement effrayer, voilà, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Encore Paul témoigne que l'appel des chrétiens, l'appel des Philippiens ou l'appel d'un croyant n'est pas sans obstacle. Donc si tu penses être dans le Seigneur et que qu'on t'a vendu que croire au Seigneur Jésus-Christ, que tout ira pour le mieux par la suite, que tu n'auras pas de persécution, que tu n'auras pas d'adversité, c'est un mensonge. Parce qu'on le voit même, Paul en prison, le Seigneur Jésus, on le voit, on le lit. Et Paul le rappelle ici. Il dit qu'il y aura des adversaires devant vous. Il y aura des gens qui vont se lever pour contredire votre foi, qui vont demander, qui vont vous pousser à vous défendre par rapport à votre foi. Paul ne dit pas « gardez silence ». Paul ne dit pas « laissez-les partir » ou « ne faites rien ». Il dit « ne soyez point effrayés ». Ne soyez point effrayés. Paul se fait également défenseur de la parole de Dieu. Quand on peut lire plutôt par Paul, Pierre, dans 1 Pierre 3,15, où il dit, si on vient demander raison de votre foi, il dit qu'on doit pouvoir se tenir debout pour justifier notre foi. Le fait que parfois qu'on n'ait rien à dire face à ceux qui mettent en question notre foi n'est pas une bonne chose.
quelqu'un qui vient contredire ou qui vient dire des bêtises, je dirais, par rapport à la personne de Jésus, et tu sais que ce que la personne dit est mauvais, que tu te tais, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas réservé qu'à une certaine élite, aux gens, à des savants, de pouvoir débattre la parole de Dieu, mais chacun à son niveau doit pouvoir se défendre de sa foi. Amen. Et au verset 29, il continue et dit, « Et cela vient de Dieu. » Et il confirme, il dit, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. » Donc Paul donne encore son exemple et il confirme, il dit, c'est une grâce de croire au Seigneur Jésus et c'est encore une grâce que de souffrir pour lui. Donc le fait de croire et de souffrir pour Christ vont de pair. Ces deux situations du croyant, c'est normal, si je peux dire. Il ne faut pas te dire que tu es dans quelque chose d'exceptionnel ou d'incompréhensible, parce que la parole de Dieu le dit. Tu crois au Seigneur Jésus, que le Seigneur te bénisse, gloire à Dieu, mais les souffrances vont avec également. Et on doit pouvoir porter ces souffrances quand elles viennent à nous. Et maintenant, on voit un peu le contexte du discours de Paul à Pierre. On sait pourquoi il leur a écrit. Maintenant, le verset 5, du verset 5 au verset 11, c'est ce qui nous intéresse. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On va un peu s'arrêter là. Avoir les sentiments qui étaient en Christ, de quoi parle-t-il? Quels sont ces sentiments? Alors moi j'ai noté 4 points qu'on va essayer de développer. Le premier sentiment que j'ai relevé, c'est l'obéissance. Le deuxième, l'humilité. Troisième, c'est pas vraiment un sentiment, mais c'est la mission. On comprendra plus tard. Et le dernier, le sacrifice. Alors il dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Pourquoi emploie-t-il ces termes? Pourquoi cette pensée? Alors il nous appelle à retourner un peu au commencement pour mieux comprendre d'où Paul vient. Parce que certainement il avait cette connaissance de l'Ancien Testament. Alors on va ouvrir nos Bibles dans Genèse 2. On va lire Genèse 2 du verset 15 au verset 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. On connaît tous ce passage. Dieu met l'homme dans le jardin, il dit tu peux manger de tout. Tu peux dominer, je te donne la domination sur tout ce que j'ai créé, mais je te demande simplement une seule chose. Cet arbre-là, tu ne toucheras pas. Alors quand je méditais, je me suis dit, on dit souvent que c'est par la connaissance de la loi que vient le péché. Amen. C'est ce qu'on dit. Et donc ici, le Seigneur donne un commandement à Adam, à l'homme. Donc ça veut dire que s'il va à l'encontre de ce commandement, c'est que quelque part, il va à l'encontre de la volonté de Dieu, donc qu'il pêche. Donc dès le commencement, cette notion-là de péché est introduite dans le jardin. Alors au chapitre 3, quelques versets plus loin, le chapitre 3 du verset 1 à 5, essayons un peu de comprendre le cheminement. Donc on parle de Philippiens, où Paul dit que Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher.
Et là, on est en train de parler de l'obéissance. Donc, au chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Si on s'arrête sur ce passage-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange quand vous lisez ça? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dans ce passage, Satan généralise les propos de Dieu. Alors que Dieu, dans son commandement, au verset 17, il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lui, il vient se présenter à Ève, il détourne le passage, même si ça rentre dans la pensée de Dieu, mais pas que tous les arbres. Lui, il généralise, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alors, en lisant, je me suis dit, bon, on va continuer à lire. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors là, je me suis arrêté, je me suis dit, bon, donc Satan déjà, il vient, il détourne les propos de Dieu. Et Ève, quand elle répond, ben, elle est vague dans sa réponse. Elle parle d'un fruit qui est au milieu de l'arbre du jardin. Pourtant, Dieu avait nommé ce fruit-là, cet arbre-là. Et quand on lit un peu plus loin, avant, on voit qu'elle parle d'un arbre qui est au milieu du jardin, mais lequel? Parce qu'il y avait deux arbres, deux types d'arbres qui étaient au milieu du jardin. L'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais elle, dans sa réponse à Satan, dit non, juste de l'arbre qui est au milieu du jardin. Ok, on continue. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors là, Satan détourne totalement le propos de Dieu et trompe la femme. Si on prête attention au verset 5, et il dit, et que vous serez comme Dieu. Comme Dieu. Philippiens dit, Christ n'a pas regardé le trône de Dieu comme étant une proie arrachée. Et ici on voit que Satan il dit que si tu manges, si tu prends de ce fruit, tu seras comme l'Éternel, comme Dieu. Tu pourras accéder au trône de Dieu. Vous voyez que ces deux passages de Philippiens et de ce qui se passe, cette scène dans Genèse, sont totalement opposés. Ces sentiments qu'il y a dans le cœur, que Satan exprime là, et qui naissent dans le cœur de la femme, ce n'étaient pas des sentiments qu'il y avait en Christ, comme on dit dans Philippiens. Christ n'a pas regardé le trône de Dieu comme une proie arrachée. Il n'a pas regardé l'arbre de la connaissance comme bon. Je ne sais même pas comment faire le parallèle. D'un côté, on a Christ qui dit non, c'est le trône du Père. Il abandonne son Père. De l'autre côté, on a quelqu'un qui veut accéder au trône de Dieu. On voit les sentiments qu'il y avait en l'homme, le sentiment qu'il y avait dans Ève. Et la déchéance de l'homme, si on peut dire, ne provient pas du fait qu'elle ait mangé le fruit. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Le fruit n'a rien à voir dans cette histoire, mais c'est l'obéissance. C'est ça qui a causé la chute de l'homme. Parce que Dieu avait dit, au chapitre 1, verset 17, que tu ne mangeras pas. Dieu avait donné un commandement. Mais Ève en a fait autrement, Adam en a fait autrement, et ils se sont accusés mutuellement plus loin. Donc on voit ici que ce sentiment de désobéissance n'était pas en Christ. Et quand on regarde, on met en parallèle ces deux scènes, les deux, Philippiens et la Genèse, la finalité c'était la mort. Aussi bien pour Adam et Ève, aussi bien pour Christ. La seule différence, c'est que la mort de Christ, c'était pour nous mener à la vie. Alors que la mort d'Adam et Ève, c'était une mort spirituelle.
qui avaient besoin que quelqu'un d'autre vienne derrière, mourir à leur place pour qu'ils puissent retrouver cette place auprès du Père. Mais le sentiment initial n'était pas le même. L'un avait un sentiment de désobéissance et l'autre d'obéissance. Et la finalité était tout autre pour les deux. Alors on continue. Le deuxième point, donc on a vu l'obéissance. Le deuxième point, on a parlé d'humilité. Et toujours dans cette même pensée, on va lire dans Ésaïe. Ésaïe 14, versets 12 à 17, on connaît, on le lit certainement. Ésaïe 14, versets 12 à 17. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Encore une fois, on voit cette égalité avec Dieu. Dans Philippiens, Christ n'a pas regardé l'égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Et ici, on voit que l'être céleste qui était dans les cieux, dans la gloire, auprès du Père, regardait, convoitait le trône de Dieu, voulait s'asseoir à la place de Dieu. L'orgueil montait dans son cœur, la rébellion montait dans son cœur. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Être comme Dieu. Dans Genèse, Satan dit, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Tu auras la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Et ici, on voit Satan également convoiter le trône. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Encore un sentiment qui n'était pas en Christ, qui n'a pas regardé le trône de Dieu comme une proie arrachée. Dans Matthieu 23, il dit, quiconque, verset 12, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà la pensée qu'il y avait en Christ. Tu cherches l'élévation, mais tu seras rabaissé. Tu cherches la gloire, tu cherches à être vu, tu cherches à ce que tout le monde t'applaudisse, que tout le monde s'écarte quand tu marches. Le Seigneur dit, si ces sentiments-là t'animent, mais sache que tu seras rabaissé. Et il dit, au verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand. Et lui-même a montré l'exemple. Lui-même s'est humilié comme un serviteur. Alors, maintenant on va parler de la mission. Pourquoi est-ce que Christ a accepté d'aller à la croix et d'endurer ses souffrances? On a vu l'obéissance, on a vu l'humilité. Et là, on parle de la mission. Quand on ouvre nos Bibles, si on va au chapitre 26 de Matthieu, cette scène qui se passe dans le jardin de Gethsémane, avant on voit plusieurs reprises le Seigneur qui se prosterne devant, qui prie, qui dit, oh Père, s'il était possible de ne pas passer par la croix, mais toutefois que ta volonté soit faite. Une fois, deux fois. Il voyait cette souffrance qu'il allait endurer, il voyait cette douleur qu'il allait endurer, il voyait ce mépris, cet abandon de tout ce qui était auprès de lui. Il le voyait déjà. Et il prie, Père, est-ce que tu peux enlever cette coupe? Est-ce que tu peux détourner? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour que je n'endure pas ça? Le sentiment humain montait en lui. Il dit, mais toutefois que ta volonté soit faite, la volonté de Dieu. Et au verset 53, il dit, alors que ceux qui venaient l'arrêter étaient là autour de lui, un qui sort l'épée, le Seigneur lui dit, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant
plus de 12 légions d'anges. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père pour qu'il envoie plus de 12 légions d'anges? Quand on parle de légions, on est aux alentours entre 3000 et 6000. Donc, fois 12, dans les 72 000, voire même plus. Il dit, penses-tu qu'à l'instant, si je demandais à Dieu d'envoyer ses anges me secourir, que Dieu ne le ferait pas? Et si le Seigneur l'avait fait? Il dit, alors, comment s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? La mission qu'il avait toujours à l'esprit. Il dit, oui, le Seigneur peut me délivrer de cette situation, il peut envoyer des anges, tous vous exterminer, et voilà, c'en est fini de l'humanité. Il aurait pu le faire. Bon, pourquoi s'en faire pour cette humanité qui ne t'adore pas, qui ne t'aime pas, qui tu le bénis et puis tout de suite te tourne le dos. Il te prie, Seigneur, donne-moi ceci, cela. Et dès qu'il a, c'est fini, je ne connais plus le Seigneur, je vais à mes occupations. Pourquoi se donner à peine de ça? Il dit, j'aurais pu invoquer le Père, et les anges auraient pu venir. Un ange, je sais qu'un ange peut à lui seul décimer des milliers d'hommes. Alors plus de 72 000. En un instant, la terre serait éradiquée. Mais il dit, comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Il avait toujours à l'esprit la mission pour laquelle il était venu. Est-ce qu'on a à l'esprit la mission que le Seigneur a pour nous? Quelle est ta mission? Quelle est la mission que le Seigneur nous donne, nous en tant que chrétiens? Nous qui disons que nous avons cru à l'Évangile, est-ce que nous avons à l'esprit, comme Paul nous dit, que oui, c'est une grâce de croire, mais c'est également une grâce de souffrir pour le Seigneur? Est-ce qu'on a ça à l'esprit? Est-ce que dans le moment difficile, on a à l'esprit la mission que le Seigneur m'a appelé à faire ceci? Donc je tiens ferme par rapport à la parole que j'ai reçue. Est-ce qu'on a à l'esprit la mission quand on est dans l'abondance, quand tout va bien? Est-ce qu'on a à l'esprit la mission que Dieu nous a confiée? Là est la question que chacun doit se poser. Mais Christ a pu répondre à cette mission devant ceux qui venaient le mettre à mort. Dans Jean 4, il redit la même chose. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ses disciples le pressaient, oui, nous devons manger, la foule arrive. Mais lui, il avait une autre chose en tête. Il avait une mission qu'il voulait accomplir, de faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est conscient de la volonté du Seigneur dans notre vie? Alors dans Philippiens, on comprend maintenant de quel sentiment Paul se référait quand il dit « ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus ». Existant en forme de Dieu, en forme de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il avait perdu toute sa divinité, mais il a choisi une forme pour s'approcher de l'homme, une forme semblable à nous. Mais cela n'a en rien enlevé sa divinité. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé le trône, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais de lui-même, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a dit que le plus grand, c'est celui qui sert les autres. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Voilà l'humilité de Christ. Voilà le quatrième point, le sacrifice suprême qu'il fait pour l'humanité. Il accepte une mort qui était réservée à des brigands, des meurtriers. Une mort qui était indigne de quelqu'un qui se dit être le sauveur. Il a accepté qu'on le méprise, que nous le méprisons. Il a accepté qu'on le crache dessus,
qu'on le frappe, qu'on le dépouille de tous ses vêtements. Il a accepté que même quand il avait soif, il demande d'abord, on lui donne du vinaigre. Il a accepté cela. Et même sur la croix, il aurait pu quand même invoquer l'armée céleste. Il aurait pu quand même prier à Dieu de le secourir de cette croix. Mais par amour pour nous, il ne l'a pas fait. Il n'a pas regardé le trône de Dieu comme une proie arrachée. Il n'a pas cherché à être l'égal de Dieu. Il a donné toute sa place au Père dans sa vie. Il a donné toute sa place, sachant que lui et le Père ne font qu'un. Il a donné toute la place et toute la gloire à Dieu. Alors quand nous lisons dans Matthieu, dans Jean 10, toujours par rapport au sacrifice, qu'est-ce qu'il dit de sa vie? Jean 10 au verset 18. Au verset 17, il dit, ou au verset 16, il parle, je suis le bon berger, plus haut, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il parle du mercenaire ensuite, et puis il dit, au verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il dit, personne ne me l'ôte. Ce n'est pas les soldats qui sont venus l'arrêter qui allaient lui ôter la vie. Il dit, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Encore une fois, il se réfère à la mission qu'il a reçue de Dieu. Il dit, ma vie, ce n'est pas vous, hommes, qui me l'a ôtée. Je la donne gratuitement pour vous. Et le Seigneur nous a donné sa vie. Il y a eu les circonstances qui ont fait qu'il a été arrêté, qu'il a été mis à mort à la croix. Mais simplement parce qu'il a accepté de donner sa vie pour nous racheter. Il aurait pu, encore une fois, invoquer les êtres célestes, l'archange Michael, Gabriel, tous ceux qu'on connaît. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, je donne ma vie. Parce que tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il a reçu l'ordre d'aller, de donner sa vie pour racheter l'humanité. Voilà le plan de rédemption que le Seigneur a préparé depuis le commencement. Le plan de rédemption que le Seigneur a établi, qu'on lit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, dans les Épîtres, dans les Évangiles, même dans l'Apocalypse, on lit ces choses. Le plan de rédemption de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit aux Philippiens, Paul parle dans son témoignage, il parle de la situation des Philippiens, des choses qu'ils ont faites. C'est bien, mais il dit encore plus, ayez ces sentiments-là qui étaient en Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs, mais ayez surtout les sentiments qui étaient en Jésus. Car c'est lui le vrai modèle à suivre. L'exemple qu'il a donné. Donc voilà un peu ce dont je voulais partager ce matin. Et maintenant, pour conclure, le verset 9, le verset 11, la conclusion de Paul, avant de continuer son récit. Il a dit, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors voilà maintenant son élévation. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Voilà comment Paul conclut ce récit. Il montre donc l'exemple de Christ qui avait toujours à l'esprit la mission que Dieu lui a donnée. Même dans la souffrance, même devant la mort, il a gardé ça à l'esprit. Parce qu'il savait que Dieu allait l'élever. Il dit que celui qui voudra être élevé sera rabaissé.
Mais celui qui se rabaissera sera élevé. Et on voit l'exemple ici. Il s'est rabaissé jusqu'à la mort. Et Dieu lui donne gloire. Cette gloire que l'on lit. Qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier juste que le Seigneur encore rétablisse cette parole dans nos cœurs. Que nous puissions comprendre quels étaient ces sentiments-là qui animaient le Seigneur Jésus. Et que ces sentiments soient en nous. C'est une chose de le dire, de le réciter, mais c'en est une autre de réellement avoir ces sentiments dans nos cœurs. Prions tous ensemble.